Chauffeur, s'il vous plaît, chauffeur. Voilà, j'ai commandé un taxi. Je pense qu'il est même plus qu'à l'heure. Il est vraiment en avance. Et je comprends mieux pourquoi. Allez, c'est parti les amis. Ça pousse quand même fort. Hein. Ouais, ça pousse. Oh putain. En fait, je crois que le reportage, on va pas parler. On va les laisser chanter. Il y a besoin de parler. Il n'y a pas besoin de parler. Mais ça peut durer des heures. Ça, C'est top, hein. Ah ouais. Oh. Mais c'est pour ça qu'en fait, les Italiennes, elles sont tellement charmantes quoi. Tu vois, dans le bois, ça va résonner avec les bois. Mais c'est un délice. Oh. Alors, qui est l'heureux propriétaire, ou du moins Samuel va plutôt nous présenter cette magnifique italienne. Samuel, bonjour à toi. Bonjour à tous. Alors malheureusement je suis pas l'heureux propriétaire, j'aimerais beaucoup. Tu aimerais. Je suis l'heureux gestionnaire. Et ah, C'est une voiture qu'on a en conciergerie chez nous. très bien. Cars Up, société Cars Up. Voilà, en fait c'est une véhicule qu'on a acheté et qu'on entretient, enfin qu'on gère maintenant dans Ouais. les locaux. Effectivement, Alfa Romeo 8C, la 8C, Un chef-d'œuvre. un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. C'est une des plus belles voitures modernes selon moi et, Ouais. et selon d'autres. Et qui a marqué pour moi l'histoire automobile, Ouais, clairement. C'est un vrai petit bijou, c'est un rappel de la 33 Stradale. C'est une auto complètement fabuleuse. Imaginée en 2003, dévoilée en 2006 au salon de Paris. Au Mondial de Paris, effectivement. Mais elle avait marqué cette histoire. Donc 2006, Mondial de Paris, 2007, production, première production. 2007, première production, 500 exemplaires. 500 exemplaires. 2010, donc c'est une des toutes dernières. Elle a été livrée en Allemagne. Ouais. Alors c'est pas une des toutes dernières parce que c'est la numéro 311 si je dis Ouais. pas de bêtises. D'accord. Il y a eu 39 exemplaires vendus en France. Absolument. Et en Allemagne, il y en a eu 81 quand même. Voilà. Donc à peu près 2 fois plus. À peu près 2 fois plus, c'est vrai que bon, la France, malheureusement sur les supercars, c'est en général un petit marché. Du coup, c'est un modèle allemand. C'est un modèle allemand, mais qui est Parti en Allemagne. totalement identique, qui Oui. sort lui aussi des chaînes d'Alfa Romeo en Ouais. Italie. Qu'est-ce qu'elle a de Un spécial? modèle très spécifique parce qu'en fait il est en configuration salon. D'accord. C'est une des très rares à avoir les jantes salon. Les jantes salon, alors les jantes de 8C de base, c'est les jantes qu'on retrouve sur beaucoup d'Alfa, qui rappellent aussi les jantes téléphone sur les Porsche Hey. pour ceux qui connaissent. D'accord. C'est des jantes avec cette espèce de ces arcs de cercle Ouais. qui rappellent un petit peu le trèfle à 4 feuilles Ah oui, Alfa d'accord. Romeo. D'accord. Et en fait là on est sur les jantes salon, donc c'est des jantes magnifiques, c'est des jantes qui sont taillées dans la masse en fait. D'accord. Donc on voit bien qu'on part d'un bloc d'alu et qu'on voit encore en fait les passes Ouais. de la fraise. Ah oui. On voit encore, je sais pas si tu Ah oui, oui, arrives à alors, distinguer. je sais pas si on le voit, mais effectivement, ouais. Il y a toutes ces Effectivement, passes de fraise, donc c'est des jantes qui sont juste C'est magnifiques. Ouais, c'est très beau. C'était uniquement des jantes pour le salon, c'était des jantes qui étaient en option et que c'était une option qui coûtait très cher. Ouais. Il y a vraiment beaucoup d'options, si ce n'est toutes. Ouais. On a les étriers qui sont peints en rouge. On retrouve le trèfle à 4 feuilles peint. Ah, alors là. Donc ça c'est Alors là, pas un sticker. c'est pas un sticker pas un acheté sticker, sur c'est- AliExpress. hein. Voilà, on peut voir si on glisse le doigt tranquillement Ouais, qu'il n'y a j'ai- aucune aspérité. Et donc ça, c'était une option. C'est une option. C'était une C'est option. une option. Malgré l'exclusivité de cette voiture. Elle c'est- avait encore quelques options. Ouais. Et puis surtout, le gros point de cette voiture, Ouais. c'est la teinte. J'ai cru que tu allais me parler du clignotant, mais la teinte, mais oui, mais oui. Non, parce On- que on- on a d'autres amis qui présenteront ce. C'est vraiment du répétiteur qu'on retrouve C'est sur de la Fiat, sur de l'Alfa Romeo, sur de la Ferrari. Est-ce que ça dérange en fait? Non. Franchement, ça dérange pas. Parce que quand tu vois cette beauté et cette couleur, justement, mon Ah, ami, voilà. parce que regarde, On y vient. cette on y couleur vient. rosso. On est sur la teinte de lancement. Donc c'est le fameux rouge cerise. Et alors, c'est Avec qui le vernis micalisé, le fameux vernis micalisé, donc Ouais. qui est un vernis assez spécial qu'on vient déposer en plusieurs couches avec tout ce qui est pailleté. Ah ouais, ouais, Donc ouais. on arrive à avoir une teinte, on a l'impression qu'en fait
y a une couche. On a vraiment l'impression qu'il y a une profondeur dans cette teinte. Pour moi, il y a plusieurs couches de teinte. Alors, elle est pailletée, elle est métallisée. Alors, voilà, alors en fait, pour la petite histoire, il y a plusieurs couches de teinte d'abord pour avoir le bon rouge. Et ensuite, on vient appliquer différents vernis pour avoir, et notamment ce vernis mécanisé, pour avoir cette profondeur de teinte. Elle est magnifique. Et en fait, effectivement, en fonction de la lumière, du coup, elle est rouge vive. C'est pour ça que je me permets de bouger un peu la caméra, les amis. C'est juste pour qu'on se rende compte, chaque centimètre que je parcours, que je défile, il y a une teinte complètement différente et qui fait ressortir justement ce muscle là sur le capot. Là, c'est beau. Les amis, j'espère que vous appréciez cette charmante Alfa Romeo 8C. Lâchez le petit pouce d'ailleurs si vous avez vraiment cette carrosserie italienne. En attendant, on va faire une petite pause visuelle et puis on reprend tout de suite le tour du propriétaire. Donc on est sur un design totalement exclusif. En fait, ils ont osé faire le concept car qu'ils avaient imaginé. Ouais. C'est vraiment, elle est très proche du concept car. Parce que je suis vraiment amoureux de cette marque Alfa. Je suis devenu j'étais pas du tout comme ça. Mais Alfa Romeo, ça nous fait vibrer. T'as envie limite de pleurer quand tu vois une beauté comme ça. C'est. On taira le nom, mais je peux comprendre parce que quand tu es passionné automobile, quand tu vois la rareté de ce bijou, on l'a jamais vu. Moi, la seule fois que je l'ai vu, c'était en 2006, c'est-à-dire il y a 15 ans, au salon. Et là, tu la vois ici, dans cette livrée qui est magnifique. J'en ai jamais vu. On a plus de chances de conduire une Murcielago, plus de chances de conduire une Gallardo. Et encore, déjà ça. Non, mais plus de chances voilà, c'est une des très rares autos qui est difficile d'approcher. Et puis ce design, regarde le rétro. C'est magnifique, c'est dessiné, il n'y a que du détail. Et on est sur une Alfa Romeo. Et je pourrais aussi m'adresser à tous ceux qui se posent la question, ouais mais Alfa Romeo, est-ce que c'est encore ces lettres de noblesse où on parle d'une Giulia? Pour moi, toute la production d'Alfa Romeo aujourd'hui, l'âme elle est là. C'est des voitures de production qui viennent de ça. Ça vient de chez Alfa. C'est designé par Alfa. Alors c'est vrai qu'on n'est pas sur un moteur Alfa. Non, ça c'est vrai. Mais parce que c'est historique aussi. Alfa Romeo, ça a quand même donné naissance à Ferrari, il faut pas l'oublier. Absolument, absolument. Donc c'est un moteur. C'est un moteur Ferrari. Enfin, mais qui n'a jamais été monté dans une Ferrari. Alors ça c'est dingue ça. Mais c'est un V8 4,7 litres. Ouais. Et ce moteur là, on le retrouve uniquement dans les quattroportées Maserati. D'accord. Et les Gran Turismo, si je dis pas de bêtises. Ok. Mais c'est uniquement dans l'Alfa Romeo 8C qu'il a été porté à 450 chevaux. Voilà. Bravo. C'est un moteur qui a probablement, on le verra un peu par la suite ou avant, je sais pas. Oui, on verra comment c'est on verra. T'inquiète. Mais c'est probablement une des plus belles sonorités de V8 dans cette gamme de tons en tout cas, cette gamme de sons qu'on trouve sur le marché. Honnêtement, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à côté, F430, c'est clair. enfin tous ces moteurs V8. Là on est vraiment sur quelque chose de très exceptionnel. Et alors quand tu allies sonorité exceptionnelle italienne qui ronronne haut dans les tours et qui fait l'écho dans cette forêt et cette beauté, tu peux dire que l'auto elle est quasiment parfaite quoi. Parce que ça reste un investissement. Ça reste un investissement. Un bon placement. C'est une passion, c'est un plaisir et c'est un investissement. C'est mieux qu'un livret. C'est on est sur une augmentation de code de 5 à 10% par an. Ah oui. Ah oui, d'accord. C'est une voiture qui neuve valait 160 000 euros. D'accord. Ok, un peu plus avec les options. Celle-là, elle valait peut-être 180 000. Ah oui, c'est fou ça. Aujourd'hui, une voiture comme ça va entre 250 et 300. Alors en 10 ans d'existence, la voiture a pris beaucoup plus en rendement qu'un achat immobilier ou sans comparaison. Il y a cette face avant, il y a cet arrière. Et alors, l'arrière en lui-même est un détail. Moi j'aime bien parce qu'on est connecté. On a l'impression d'être connecté et justement je voulais t'amener sur l'arrière parce que en plus de ce style vraiment si particulier, on notera qu'en fait il n'y a pas de coffre.
en fait. Pas de coffre. Il n'y a pas de ligne qui vient casser justement cet arrière en fait. Alors regardez comment j'ouvre une porte d'Alpha 8C. Alors juste pendant que Samuel s'installe, regardez ce design, ce décroché là sur la lunette de fenêtre. C'est vraiment un design à la goutte d'eau. On le retrouve ici et inversement on le retrouve ici. Donc c'est un effet de style qui va à ravir en toute simplicité. On rentre à bord de cette 8C Competizione. Et tu penses qu'on pourrait limite faire la suite de la présentation avec l'accent italien? Non, ça pourrait être marrant. Non, je déconne, mais franchement, ça donne envie. Ça donne envie. Ça donne envie. Alors ça, c'est quoi, du cuir tressé? Alors, non ou pas? Si, c'est exactement ça. Alors pour t'expliquer un petit peu, pour très donner beau. les détails. Ouais. Donc ton panneau de porte est intégralement en carbone. Et c'est du vrai Ah carbone. oui. Tu sais que j'avais pas vu. Hein. Non, d'accord. C'est du carbone. Ah ouais. J'ai pas envie de toucher limite parce que c'est beau. C'est une pièce Ah oui. en carbone. Ah, une seule pièce unique, d'accord. Magnifique. C'est une très très belle pièce. Ah, je reculais. Ah ouais, c'est très beau. C'est rien que la porte. Je peux t'emprunter la porte? Non, mais non. Je suis désolé. Alors ouais, on retrouve ce motif sur la porte. Donc c'est en fait c'est un peu un rappel du tressage en osier. Ouais. D'accord. Ouais. Qui est fait en cuir et donc en tissu. Ici on a du cuir pleine fleur. Donc évidemment c'est une teinte option. Ce cuir. D'accord, c'est pas de série. Non, voilà, on est sur une teinte en option. Alors ça pourrait encore en choquer certains en se disant par rapport à cette gamme de prix, c'est encore. Non, mais parce que tu as des teintes série qui sont très belles. Ouais. Mais cette teinte-là est en option. Elle est si particulière. C'est une teinte avec les motifs comme ça, c'est une teinte de lancement. Cette finition du cuir, c'est. Absolument. C'est magnifique. Donc, on a le logo Alfa Romeo qui est brodé. Brodé sur le cuir, voilà. Encore une fois. Si tu tournes de l'autre côté, alors en fait on a un intérieur, on se rend compte quand même qu'on n'est pas très loin de la mentalité Ferrari, c'est-à-dire que tu achètes le moteur, le reste est offert. Ah, t'aimes bien dire ça. Ah ouais, c'est vrai que c'est une belle phrase. Parce que c'est vrai qu'on a un intérieur qui est certes beau, mais très simple. C'est-à-dire que d'un point de vue option, globalement il n'y a rien. Ah oui. C'est-à-dire que là on a tout ce qui est ouverture, fermeture des fenêtres. Ouais. Fermeture centralisée, système de parking et puis ouverture du coffre et puis c'est tout. Oui, alors je peux comprendre ton étonnement parce que finalement on parle d'une voiture qui est finalement pas si ancienne que ça. Non, elle a 10 ans la voiture. Alors celle-ci est sortie en 2010. Donc si on remet dans son contexte, parce que j'aime bien quand tu dis ça. Voilà, on remet dans son contexte, on est en 2010 et voilà le système en option de navigation par Alfa Romeo. C'est-à-dire un autoradio que tu aurais pu trouver dans des années 90 dans une BM. Tu penses qu'en 2010 on avait le GPS, il existait déjà ou pas? Sûr, il existait. Alors là le GPS. Ah là le GPS. Mais les indications s'affichent. Ah c'est pour ça que je comprenais pas. D'accord. Sur l'autoradio. Alors je vais pas l'allumer parce que normalement. Non, on va se faire mal. Mais voilà, d'accord. Tu l'achètes vraiment pas pour ça. D'accord. C'est vraiment une voiture très simple dans l'intérieur. Oui. Mais est-ce que c'est ce qu'on lui demande d'être technologique finalement? Et même au contraire. Bah oui. Au contraire, ça permet d'être focus à 100% sur ta conduite. J'ai envie de te dire, dans une italienne, moins il y a d'électronique, mieux ça marche. Et mieux c'est. non, cliché encore. Cliché. Mais une voiture qui ne connaît pas de soucis particuliers. De fiabilité, il n'y a pas. C'est vrai que c'est des voitures qui ont tendance à rouler peu. Oui. Parce que souvent les propriétaires de ces véhicules sont multipropriétaires. Déjà d'une. Parce qu'ils aiment l'œuvre d'art qu'elle est et n'ont pas envie de l'abîmer. Et surtout parce que voilà, c'est une voiture qu'on a envie de conduire pour se faire plaisir. Tout à fait. Et pas de conduire au quotidien. D'abord, elle n'est pas faite pour. Oui. Voilà. Oui, elle n'est pas faite pour. Pourquoi? Parce que d'une, déjà, elle vaut très cher. D'une, t'as pas envie de te prendre un gravier sur la très belle carrosserie. Exactement. Et puis de deux, elle n'est pas super non plus confortable. Elle n'est pas super confortable. Niveau position de conduite, alors moi je vais en dire je fais 1m72, quelque chose comme ça. Donc globalement là quand je suis en position normale, je sais pas si tu vois bien, mais ce que j'ai en face de moi c'est les compteurs. Si je te prends la caméra, voilà, hop. Okay. Voilà la vue que j'ai. Ok, allez, j'exagère un peu. Voilà ce que je vois. Là t'es bien là. Voilà ce que je vois. Donc c'est une super position pour faire les 24 heures du Mans. Ah oui. Donc on est dans une position de conduite de course, regard au loin. C'est super.
Par contre, pour se garer sur le parking du Auchan, c'est pas fait pour. Ou pour rouler dans Paris. Pour rouler dans ça Paris, va être- c'est pas ou fait. faire un créneau, je te jure que là, si tu m'accroches une jante à 10 000 euros, Ouais, hein, non, c'est pas je fait te fais pour. la peau. Hein. Donc c'est vraiment pas une voiture pour rouler tous les jours. Yes. Je vois qu'en fait, il y a des notes de carbone un peu partout. Et j'imagine que cette coque est en carbone. Absolument. Alors en fait, alors déjà toute la voiture est en carbone, mais en plus celle-ci est équipée d'un pack carbone à l'intérieur. D'accord. Donc qu'on retrouve aussi sur le diffuseur à l'arrière et la lame à l'avant. Ouais. Qu'on Ah oui. qu'on voit sur les vidéos. Ah oui, bah oui, bah Tout à oui. fait. On est sur un pack carbone. Il y en a partout, quoi. Il y en a partout. Il y en a Alors, ici. on a donc le carbone qui se retrouve sur la planche de bord, Ouais. donc avec des alternances entre du mat et du brillant comme le volant. Ah oui, le volant aussi est en carbone. Le du coup. volant est en carbone, Carbone avec cuir. carbone cuir, absolument. Et puis un peu d'alu au milieu. Ouais. On est sur un volant qui est assez simple d'ailleurs. Et même les palettes derrière Alors sont les en palettes carbone. sont en Ah carbone ouais. et puis c'est Elles sont grosses, hein. c'est une vraie palette carbone. Ouais. C'est super palette qui tombe plutôt bien sous Ouais. les mains quand tu as une position de conduite. Après bon, faut jouer avec, etc. Ouais. Mais honnêtement, c'est pas vraiment le souci. Et puis voilà, donc tu as des alternances entre un vernis mat sur ton carbone et Ouais. puis un vernis brillant comme ici. Avec bon bah là la petite console avec les quelques boutons. Donc Je trouve ça rend plus quali le vernis sur le carbone. Je trouve Ouais. qu'il y a- ça rend une Ah, profondeur en fait. ouais, dans le- exactement. Ah. Cette voiture a des défauts. Cette voiture a une 8C, Ça quoi? tourne mal. Non, cette voiture a un gros défaut, moi je trouve, à son volant. C'est que toute cette planche de bord se reflète énormément dans le pare-brise. Ah, Et ça fait une vraie gêne. d'accord. Que moi, alors je l'ai peut-être en raison de ma taille. Peut-être que si je faisais Ah, 10 c'est marrant, cm ça. de plus, ça me gênerait moins. Ouais. Mais voilà, j'ai remarqué ça. Sinon voilà, donc Carbone. la petite incrustation de l'airbag qui est pas si mal faite. Ça, c'est du cuir. Et qu'ils ont mis du cuir. C'est parce du que cuir pour carbone. l'emplacement voilà, de Très l'airbag bien. qui est plutôt bien fait. Si à tout jamais tu sais pas dans quelle auto tu es, Et c'est quand même T'as un écrit petit rappel ici. un, voilà. un petit voilà. rappel que tu es dans Et une puis 8C c'est, compétitionne. compétitionnaire, exactement. Le bouton qui donne le sourire, la banane, Voilà, il est alors, là. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est un bouton de démarreur et pas un bouton de démarrage. Ah, C'est quoi la différence entre les deux? C'est qu'ici le contact il se met avec la clé d'accord. et ensuite on actionne ce bouton Oh. comme si on faisait le dernier mouvement d'une clé. Ah, Mais jusqu'à ce que le moteur soit démarré. C'est-à-dire Il- qu'il actionne uniquement la fonction démarreur. D'accord, ça rajoute un petit peu au charme. Non, comme dans une Non. voiture de Ah course, oui, d'accord. c'est-à-dire qu'on reste appuyé sur le démarreur tant que le moteur n'est pas démarré. D'accord, C'est d'accord. pas un d'accord, bouton de start. D'accord, comme on aurait l'habitude dans d'avoir une voiture aujourd'hui moderne. voilà, dans Voilà. les voitures modernes. Absolument. Ok, ici R pour. Marche arrière, Marche arrière, on auto. repasse en neutre en pressant les deux palettes D'accord. comme sur toutes les boîtes Ouais. F1 Ferrari parce qu'on est sur une boîte F1, D'accord. simple embrayage, donc on aura la chance de la découvrir Ah un bah petit oui. peu dans l'essai Bien avec sûr. la brutalité de cette boîte. Ah, t'en dis trop là, t'en dis trop. J'en dis trop, Et stop. justement, il y a le mode. Il y a le fameux mode sport qui permet donc d'avoir des lois de passage de vitesse un peu différentes, Ah, une courbe de sensibilité à la pédale d'accélérateur un peu différente, et puis surtout ouvrir les valves Ah bah oui. à échappement. Eh C'est oui. tout ça qu'on cherche. mais ça limite, j'ai envie de te le dire, est-ce qu'on peut pas voir déjà tout de suite qu'est-ce que ça donne? Bah, écoute, Est-ce qu'il est possible de voir déjà Bah, la écoute, sonorité? je peux. Est-ce que tu peux? Je peux, allez. Ah. Alors Je attends. reviens, hein. Alors oui, je reviens, t'inquiète pas. Alors attends. Effectivement, ça chantonne. Ça chantonne. Et on a entendu le petit clip qui ouvre les valves. Absolument. Et là, tout de suite, là, la sonorité, elle Je suis est. passé en mode sport avec Ah ouais, ouais, c'est ouais. beaucoup plus sonore. Ouais. La Alors, petite plaque, Ah oui, la petite pour plaque. finir un petit Très peu sur important. la petite plaque 500 Limited Edition, D'accord. numéro 311 avec le petit drapeau d'Allemagne parce qu'elle vient d'Allemagne. Alors, on a quand même le drapeau italien juste au-dessus. pour dire Absolument, quand même bien que- sûr. Puis c'est une voiture italienne. ce petit drapeau allemand. Ça voudrait dire que du coup, les 39 modèles vendus en France auront le drapeau français, logiquement. Je ne sais pas. Alors en théorie oui, après En théorie, en théorie. honnêtement je sais pas. J'en ai vu qu'ils l'avaient pas en fait. Ouais. Voilà, le petit cendrier. Le petit cendrier planqué là, bon. Est-ce que c'est Jamais une servi. utilité? Je pense pas. Voilà, l'utilité c'est l'allume-cigare. Et puis un petit espace de rangement, voilà. Et puis surtout Ah une ouais. superbe option de cette voiture, c'est la bagagerie. La bagagerie. Qui reprend du coup avec, le motif, le même cuir, c'est le même cuir. Le même cuir, le même motif, la même couleur, la même broderie Voilà, exactement. que sur les sièges. Et c'est très C'est beau. quelque chose qu'on retrouve aussi dans la mallette de rangement des documents
Ah oui. La seule chose qu'on retrouve dans le coffre. D'accord. Alors, est-ce que tu veux que je te le montre? Eh bah écoute, voir le moteur. Écoute, je suis partagé. Je vais choisir la passion avant tout, plutôt que le côté rangement. Mais on verra le côté rangement après, parce que j'imagine bien que si la bagagerie est juste derrière toi, j'imagine qu'il y a quelques surprises dans le coffre. Ah, exactement. il y a quelques surprises dans le coffre. Alors, déjà moi ce que j'aime bien, c'est la taille du capot moteur. Voilà, en carbone. C'est-à-dire que si tu regardes, ah il oui, est carbone brut. C'est une pièce de carbone. ah oui. Alors je te déconseille de le casser parce que effectivement il faudrait peut-être vendre quelques organes pour le racheter. Et puis Ah ouais. on tombe sur le fameux bloc. Et t'as vu, la couleur a changé. Hein. La couleur a changé. Là, elle a encore changé, c'est très très beau. Teinte foncée. Et oui, on est sur une teinte foncée parce que là, la densité du soleil s'affaiblit. Et on dirait un fuselage, je sais pas, c'est très beau. Sur un mélange entre. C'est une œuvre d'art. Entre un avion de chasse italien. Voilà, ah ouais, et là tu as le gros bloc moteur, alors c'est ce que tu me disais. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait on a un moteur en position centrale avant. D'accord. C'est-à-dire qu'il est très très reculé. Donc là, si je prolonge, en fait, on est quasiment là sur. Voilà, le dernier cylindre qui est au niveau de ta main et la boîte de vitesse qui recule jusque ah oui, là. d'accord, oui. Et c'est ce qui donne aussi cette forme à cette console. Ouais. Parce qu'en fait, juste en dessous des boutons, bah, se trouve la fin de la boîte de vitesse. Ah oui, d'accord. Voilà, la boîte de vitesse, en fait, elle vient jusqu'ici. Ouais. Ah oui, d'accord, tu vois, ouais, effectivement, la forme de la boîte. Le tunnel pour l'arbre de transmission. Ouais. Et la boîte de vitesse vient juste ici. Ouais. Donc c'est pour ça que le moteur est très très reculé. Parce qu'on a déjà une position qui est très reculée dans la voiture. Ouais, c'est vrai. Par rapport aux roues avant, on est pratiquement assis sur les roues arrière. C'est vrai. Un empattement assez court. Ouais. Par contre, je suis étonné du poids. Tu m'avais dit 1700, 1800. Alors c'est une voiture qui est donnée sur le papier pour globalement 1600 kg. Après c'est vrai qu'une fois qu'on a le pilote, on a fait les pleins, bah, on est sur une voiture qui fait 1,8 tonne. Ouais. Donc là après ça reste une grosse GT. Ça reste une grosse GT, c'est pas une voiture qui est très très agile. Ouais. C'est une voiture qui est faite pour se promener, se faire plaisir dans la belle conduite. C'est ça. S'amuser dans les relances, profiter du son du moteur. Alors ce moteur, parlons-en. Bon bah voilà, on a déjà dit quelques mots, hein, V8 4,7 litres. Ouais. Alors il y a quand même le badge Alpha, même si on disait qu'il était en collaboration développé avec Ferrari. Puis c'est pas comme un moteur Seat, hein. Si on enlève le badge, il n'y a pas le logo Ferrari en dessous. Et évidemment je vous laisse imaginer l'entretien pour les bougies du fond, c'est un peu sport. Ah oui. Mais voilà, c'est un moteur, bon on voit il est neuf. Bah alors j'imagine en termes d'entretien, on est sur quelque chose d'assez exclusif. Donc effectivement, c'est un moteur qui est relativement cher à entretenir. Ouais. C'est pas délirant. C'est un entretien comme une Ferrari, tu l'amènes pas en concession Alfa Romeo, clairement. Non, c'est des véhicules qu'on entretient chez les agents Ferrari reconnus. Ouais. Dont on taira le nom, bien sûr. Mais ça se finit par un I et voilà. Voilà, on s'est compris. C'est plus judicieux de l'entretenir chez eux, en effet. D'accord. Parce qu'en fait c'est un moteur qu'on retrouve globalement à quelque chose près, hein, parce qu'il y a eu plusieurs cylindrés 4 litres 2, 4 litres 5, 4 litres 7, mais qu'on retrouve sur les F430. C'est un moteur qu'on retrouve sur des Maserati. Voilà, c'est globalement le mieux, c'est d'emmener chez ce type d'agents qui sont habitués déjà à des véhicules. Puis en termes d'historique sur la voiture, c'est quand même mieux d'avoir ce nom-là qu'un agent qui n'est pas forcément reconnu dans le milieu. Bah, disons que amener ça chez un agent Alpha qui fait de la Giulia 1,9 litre JTD, c'est pas forcément le plus judicieux. Oui, je pense qu'il sera pas forcément à l'aise avec ce type de motorisation. Voilà. Un petit détail qui est marrant, je peux le voir sur les engins peut-être transport, c'est ces petits repères en fait. Ouais, c'est les marquages de boulonnerie. D'accord. Donc on retrouve beaucoup dans l'industrie, beaucoup dans le sport auto. D'accord. Beaucoup dans... En fait c'est quand on veut, d'abord ça permet de marquer des serrages, c'est-à-dire quand on a fini de faire tous ces serrages, on les marque. Ah oui. Et comme ça quand on contrôle, on a juste à regarder où c'est marqué. Voilà. Et ça permet aussi de voir s'il y a eu un desserrage. C'est-à-dire que si mon point là, il est plus en face de la marque sur le boulon, ça veut dire que ma vis a tourné. Donc voilà, ça permet en un clin d'œil rapide de regarder, est-ce que des raccords ont bougé, des choses ont bougé. Le compartiment moteur est particulièrement propre. 5000 km. 5000 km et puis en plus un entretien particulier. Il est super propre, il brille le moteur, c'est magnifique quand même, c'est clair, il n'y a pas de poussière, il n'y a rien quoi.
Donc là on est devant le coffre, de la 8C. Avec la superbe petite télécommande. Et je pense que là les amis vous regardez au mauvais endroit. Vous pensez, voilà. Eh oui, et je pense que vous attendez pas à ça. Le coffre est là en fait. Le coffre est là, en fait le coffre est là mais il n'y a pas de coffre. Voilà. Alors un coffre à verre quand même. Voilà le coffre que vous avez. Alors c'est la même forme que sur la 4C, c'est le même emplacement. Absolument. Sauf que bon, sur la 4C le moteur est à l'arrière. Et alors là oui c'est même plus un coffre là, c'est la boîte à gants. C'est une boîte à gants. C'est une boîte à gants. Dans laquelle on en option cette magnifique valise pour ranger tous les documents. Mais là on est dans le luxe en fait, hein. Alfa Romeo nous ont fait du luxe. Hein. C'est du luxe, c'est de la bagagerie de luxe. On le voit dans la qualité du matériel. Et la qualité des matériaux plutôt. Et puis même à l'intérieur, tu as le souci du détail. Et c'est du cuir pleine fleur, c'est le même cuir que des sièges. C'est très beau. Bravo Alfa, hein, franchement. En fait Alfa a vraiment fait un produit fini. Ils ont fait plus qu'une voiture. Ah ouais, ils sont partis très loin. Ils sont partis très loin, franchement. Ils ont fait un style de vie. Étonnant pour certains, peut-être qu'ils connaissent pas encore la marque Alfa comme sous cet angle-là. Attends, je vais t'aider. C'est très beau. Alors, pendant que notre ami Samuel fait du rangement, il nous parlait des petites lames en carbone. Bah, effectivement, il y en a ici. Voilà, il y a peut-être le diffuseur aussi. Le diffuseur qui permet de, à vitesse élevée de rajouter de l'appui sur l'arrière du véhicule et évite un aileron amovible. C'est pas que esthétique finalement, là c'est vraiment question de fluide. Le but n'est pas esthétique, hein. C'est un vrai but d'appui aérodynamique du véhicule. Et ben on va prendre la route, on va voir, on va écouter un petit peu cette mélodie du V8, on va essayer de la faire chantonner un petit peu, parce que je pense que les amis, vous allez vraiment apprécier, je pense que la majorité d'entre vous, vous êtes là aussi pour ça. Allez c'est parti. J'avais complètement oublié de parler de la clé Alfa. Voilà, qui est dans cette petite teinte, la même teinte que la voiture, donc un joli rouge. Ça veut dire que... Pas tout à fait la même. Teinte, oui, mais ça veut dire que si je prends une Alfa 8C, parce que tu sais moi j'ai... Je ne sais pas. Ah. je vois la question arriver. Mais j'aime bien quand tu me dis, au moins tu ne sais pas. Je ne sais pas. Bah, Est-ce que la clé sera noire si la voiture est noire? Je ne sais pas. Je pense, vu le niveau de détail qu'apporte Alfa sur les 8C, je pense que oui. En tout cas, ça serait pas étonnant qu'ils aient fait le clin d'œil. Donc on est sur une clé rouge très simple, un bouton ouvrir, un bouton fermer, un bouton ouvrir le coffre. Et puis après c'est une clé et voilà, on est vraiment sur un démarrage purement, enfin très classique. Voilà. Donc, les mannes, je mets le contact et puis après j'appuie sur le bouton start. Ah ouais. Et c'est parti. Et maintenant. Et tu sais quoi, la magie de ce carbone, en fait ça permet aussi de faire vibrer un peu la caisse. La voiture vibre et on la sent. On sent la voiture. Ça c'est le carbone qui te donne cette sensation aussi. C'est un effet vibratoire. Enfin, on sent effectivement la voiture vibrer. C'est un effet vibratoire. Absolument. Voilà, bon, on n'ira pas plus loin. mais j'enchaîne sur cette poignée. Mais c'est une voiture qui donne des orgasmes. Tu peux le dire. Tu peux le dire. Ah ouais, j'aime bien quand tu parles. Justement, elle donne tellement d'orgasmes qu'on est obligé de s'accrocher un petit peu à cette poignée. Je pense que c'est fait exprès. Il y a ces poignées. Alors c'est pour le passager. Oui, parce que conducteur, ça risque d'être un peu délicat. C'est ça. Ok, et ben écoute, on arrête la petite discute et on va la laisser chanter, discuter toute seule à cette 8C parce que je pense qu'on attend que ça. Allez, c'est parti. Oh là là. Tu sens le passage de la vitesse, hein. Tu vois, ça te met un coup, tu vois, quand tu passes la vitesse. Ça c'est les flammes qui sortent. Ah c'est les flammes. Enfin, on les voit pas de jour mais quand elle est bien chaude de nuit tu vois des flammes. Ah ouais. Des belles flammes bleues. Magique. Ah bah t'as envie de la faire crier tout le temps. Ah bah tu m'étonnes, t'as envie de jouer de la palette et c'est que ça quoi. T'as envie de faire pom. En plus elle chante même pas à 50 km/h, elle chante déjà quoi. Ah ouais ça chante tout le temps. Les amis, toute bonne chose
hâte une fin. Et merci. Toujours tu finis mes phrases et tu me sauves la vie à chaque fois. Non, mais tout ça pour vous dire que finalement, en premier plan, c'est pas ce qui compte, ce qui compte, c'est le second plan, exactement. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'on a passé d'excellents moments. J'espère que vous aussi, vous avez passé d'excellents moments avec Samuel, mais aussi cette 8C. Ce sont des moments. Surtout la 8C. Hein, surtout la 8C, bien nous, sûr. on n'y est pas pour grand chose. Mais sans nous, vous auriez peut-être pas autant rigolé et passé un bon moment. C'est vrai. Parce que bon, elle chante bien, mais c'est vrai qu'il y a quand même de belles histoires à raconter. Et on a vécu de belles histoires en une journée. Absolument. On a fait de belles rencontres. Hein. On n'en dira pas plus, mais c'était super, c'était top. Et encore une fois, même ce soir, on a encore rencontré des belles personnes. Absolument. Qui sont à quelques mètres de nous. Absolument, c'est vrai. Mais cette journée ne s'arrête pas. Il faut qu'on arrête parce que sinon ça va mal finir. C'est sans fin. C'est sans fin. Donc on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée. À une prochaine. À très vite pour de nouvelles aventures avec Samuel et de belles autos. Ciao les amis.